Si vous pensez à faire construire ou si vous n'êtes qu'au tout début de la préparation de votre projet, je vous explique tout de suite pourquoi vous ne devez pas passer la majorité de votre temps sur la recherche des taux d'emprunt. Alors quand je dis que le taux d'emprunt, on s'en fout, c'est bien dans ce contexte de préparation où on ne sait pas encore trop où on va. On a le projet en tête, mais on n'a encore rien fait de concret, on n'a peut-être même pas encore cherché de terrain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que entre le moment où on se décide de se lancer et la concrétisation, il peut se passer plusieurs mois. Dans certains cas, ça peut même être une année, voire plus. Et donc passer son temps et son énergie au début à regarder les taux sur tous les sites internet et aller voir plein de banques, pour l'instant, c'est du quasiment inutile, puisque dans quelques mois, ça aura probablement bougé. Peut-être pas, mais en attendant, si vous voulez, entre guillemets, avoir au plus ce que vous voulez avec le meilleur taux, c'est-à-dire, en fait, ce n'est pas le meilleur taux que vous cherchez. Le but, c'est de dépenser un minimum d'argent tous les mois et d'avoir le plus en payant le moins cher. L'idée, c'est toujours ça, on fonctionne tous de la même façon. Vous avez beaucoup plus d'intérêt et d'économies, alors pas vraiment des économies, mais éviter de dépenser de l'argent inutilement dans la maison en préparant le projet, en définissant un maximum de choses pour être clair après avec les pros, pour pas qu'il y ait de boulettes sur le chantier, pour pas qu'on s'amuse à défaire et refaire, perdre de temps, etc., etc. Et si vous me découvrez aujourd'hui par cette vidéo, je vous renvoie vers le site, ceux qui me suivent connaissent. Il y a 3 guides qui vous sont offerts, envoyés par email. Et le premier, vous allez voir qu'il y a à peu près 80 questions dans ce PDF, des questions à se poser au début, et vous allez voir que vous allez en avoir d'autres par la suite. Évidemment que le taux d'emprunt, il est important, mais pas maintenant. C'est de l'énergie dépensée inutilement. C'est certainement pas ça qui fera de votre projet un succès. D'ailleurs, pour preuve, je vous invite, et vous l'avez probablement fait ou vous allez le faire, échanger avec des gens qui ont fait construire. Où est leur déception? Pour ceux qui ne sont pas complètement satisfaits, parce que c'est très rare d'être 100% satisfait, je n'ai jamais entendu personne, après avoir fait construire sa maison, me dire « Ah, mon seul regret, c'est le taux qui est trop haut ». À un moment, si le taux est trop haut, parce que 2 ans après l'emménagement dans cette maison, le taux baisse, la banque, votre banque ou une autre banque, peut vous baisser ce taux-là. C'est pas toujours facile, mais c'est largement faisable. Moi, dans mon cas perso, ça fait 7 ans qu'on est dans la maison, ça fait déjà 2 fois que notre banque, elle nous baisse notre taux. Donc après, à chacun de voir si vous voulez baisser vos mensualités ou réduire la durée, et ça c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, ce n'est pas irréversible. Par contre, ce que vous aurez oublié dans votre maison ou les choses que vous allez modifier dans l'année ou dans les 2 années suivant l'emménagement, c'est maintenant que ça se décide. Et ça, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus important que le taux quand on prépare son projet. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut complètement délaisser ça, mais en tout cas, il ne faut pas y passer 80% de son temps. On sait qu'on va devoir emprunter, et puis on connaît, on sait ce que c'est qu'un crédit, on sait ce que c'est qu'une banque, on sait ce que c'est que de payer tous les mois. Donc évidemment, on va se renseigner là-dessus parce qu'on sait qu'il va falloir le faire à un moment donné. Mais n'oubliez pas que si c'est votre premier projet de construction, vous n'allez pas vous renseigner sur des choses que vous ignorez. Elle paraît bête cette phrase, mais je la répète souvent, mais c'est très vrai, c'est vrai pour n'importe quoi d'ailleurs. Donc le fait de creuser un peu, de se documenter, vous allez découvrir des choses et vous allez vous poser d'autres questions auxquelles vous n'aurez pas pensé et ça vous apportera beaucoup plus, que ce soit dans votre temps, votre sérénité dans le projet et même pour votre porte-monnaie, ça vous apportera plus de passer 80%, 90% de votre temps là-dessus plutôt que de regarder les taux, les assurances. Quand le moment sera venu, vous regarderez, vous trouverez plein de choses par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était relativement court. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire et à liker la vidéo si cette petite intervention vous a apporté quelque chose dans la préparation de votre projet. Je vous dis à bientôt. Bye bye.